Bonjour à tous, bienvenue de retour sur la chaîne. Aujourd'hui, je vais me pencher sur un geste significatif de l'ambassade de France en Algérie, un pas vers la réconciliation de leur passé complexe. Allons-y. Récemment, le chargé d'affaires français a déposé une gerbe au mémorial des massacres de Sétif, Guelma et Kherrata de mai et juin 1945. Cet acte n'est pas un simple geste. Il reconnaît les événements tragiques comme des massacres, ce qui est une étape importante dans la reconnaissance de l'histoire coloniale de la France. Cette initiative s'inscrit dans le cadre des efforts plus larges du président Macron pour renouer les liens avec l'Algérie. Alors, pourquoi est-ce si important? Eh bien, la France et l'Algérie ont une histoire pleine de tensions. Les relations diplomatiques ont été tendues, notamment avec le récent soutien de la France à la souveraineté marocaine sur le Sahara occidental. Mais il y a une lueur d'espoir. Le ministre français des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, s'est récemment rendu à Alger pour discuter d'un programme complet axé sur la sécurité, la migration et la coopération économique. Même Macron et le président algérien Tebboune ont eu un entretien téléphonique, exprimant leur volonté de rétablir les relations et de relancer le panel d'historiens conjoints. Les discussions ont également porté sur le rétablissement d'une migration fluide et le renforcement de la lutte antiterroriste au Sahel. La coopération économique était également à l'ordre du jour, compte tenu du statut des 6000 entreprises françaises opérant en Algérie. Un autre point crucial a été l'appel de Macron à la libération de l'écrivain franco-algérien emprisonné, Boualem Sansal, détenu depuis novembre dernier. Mais bien sûr, tout n'est pas rose. La montée en puissance de l'extrême droite en France, nostalgique de l'Algérie coloniale, représente un défi majeur pour ces efforts de réconciliation. Même au sein du gouvernement Macron, il y a des ministres de droite, comme le ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, créant des frictions internes. L'appel à la reprise des travaux de la commission mixte est positif, mais souligne les résistances au rapprochement. Les travaux de cette commission ont cessé en raison de pressions politico-diplomatiques, comme l'a confirmé l'historien Benjamin Stora en décembre dernier. Des questions non résolues, comme l'histoire coloniale, les essais nucléaires et les débats plus larges sur l'héritage, continuent de déstabiliser les relations entre les deux nations. Le processus de réconciliation reste fragile, fortement dépendant de la capacité de Macron à gérer l'opposition interne et de la volonté de Tebboune de s'engager dans le dialogue. Le contact direct entre Macron et Tebboune, ou par l'intermédiaire de Barrot, est crucial. Les bonnes intentions sont un début, mais elles doivent être soutenues par une volonté politique ferme et des actions concrètes. Le dépôt de gerbe est un geste positif, mais ce n'est que le début. Une réconciliation durable exige beaucoup plus. Espérons que les deux nations pourront avancer ensemble. Merci de votre attention et n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner pour plus d'informations sur les relations internationales. À la prochaine. Merci de bien vouloir activer la cloche et de cliquer sur j'aime.